C'était pas cool, là. C'était comme un trip d'acide, mais pas d'acide. Un vrai bad trip. L'idée, c'est une de nos amies qui a décidé qu'elle faisait en photographie une nature morte. Puis elle voulait pas faire une nature morte normale, elle voulait ça soit spécial. Fait que là, ben, on a décidé de même. Tout on fait un commando, puis on va t'en faire une vraie nature morte. Pour moi, c'était la chance d'un peu recréer ce qu'on retrouve dans la littérature fantastique, de participer un peu au thrill. C'est un mélange de peur, c'est un défi, c'est une découverte de quelque chose qu'on retrouve plus bien souvent là, de nos jours. Là. Puis c'est le tabou de la mort. Oh, du cul, il en masse partout, là. Mais de la mort, on n'en voit pas ou on n'en voit presque jamais. Là, on allait avoir un contact direct là, avec ce qui a été. Je veux dire que j'avais des sentiments qui ressemblaient dans le fond à un mélange entre l'idée d'aller profaner, de faire de l'archéologie puis de faire de l'art. On s'est préparé avec... c'était assez compliqué parce que... genre, on avait des chandelles, un sac de chandelles, un sac pour sa caméra toute. Là, on s'est dit, on fait ça à soir, là, pas de niaisage. Fait que là, on a commencé à se mettre dans le beat. Genre, on écoutait du Black Sabbath. Toute la journée, on s'est vraiment brainwashé. Puis on lavait le beat, là. C'était... ça y allait. Puis là, après ça, on s'est dit à minuit, on est là. On s'en va là, puis direction, le premier qu'on trouve, c'est pas de niaisage. Imaginez, c'est en plein mois de février. Il fait frette dehors. On part. Auparavant, il faut savoir qu'on s'était quand même préparé toute la journée. Là. On s'était préparé psychologiquement à aller vivre quelque chose d'assez extraordinaire. On part. Il y a moi, il y a Philippe, il y a deux autres de nos chums. On décide finalement d'aller ouvrir un caveau en plein mois de février pour faire de l'art. Ni plus ni moins de l'art. Genre, il neige juste au mois de février ou fin janvier. C'est trop fou, là. C'est vraiment, là, c'était une température typique, vraiment dramatique. Tout était gris, tout était blanc, ça faisait une démarcation. Hein. Les arbres, les pierres tombantes. Toujours est-il que dans le fond, on marche, on se dirige vers les caveaux. Puis quand même, l'adrénaline commence à nous embarquer. Là. On a un petit peu peur de, je sais pas, de se faire prendre, parce que tu sais, ça passe pas bien, là, profaner des tombes. C'est trop cool, là. On est arrivé là, la porte était presque défoncée. Il y avait déjà le lock qui était, je sais pas, était dessoudé ou... C'était vraiment trop facile, on a juste à pousser dessus. La porte s'est ouverte, comme si c'était prédestiné juste pour nous autres. Fait que là, on commence à voir la chienne, mais on trouve ça cool, tu sais. Fait que on rentre directement dans la petite salle, dans le petit caveau, dans la petite crypte. Tout à fait par hasard, celui-là est débarré. On a beau s'être traîné des pieds de biche, on a beau s'être traîné des scies à métal, on a beau s'être traîné des pinces, un peu n'importe quoi pour faire buster le cadenas. Le caveau est ouvert. On rentre, on s'installe. Moi, j'ai ma vieille caméra Super 8. J'ai à peu près pour 50$ de chandelle que je me suis acheté chez Dolorama. On installe ça partout dans le caveau. On prend un des premiers cercueils, on le dépose au sol, puis là, pendant à peu près 10 minutes, on panique. Qui est-ce qui va avoir les couilles pour l'ouvrir? On se regarde, on attend, on a un peu peur. Après 10 minutes, Philippe décide, bah, moi le faire. Ce qui va faire que Philippe décide de ni plus ni moins dévisser la boîte, et on ouvre le cercueil.
Ok, là, c'est ça. Le cercueil, c'est une vieille boîte. Fait que là, tu sais, on a dit, pas de problème, tu sais, on n'aura pas un mort frais là-dedans, là. Fait que je m'en souviens pas trop le nom, mais il me semble que c'était un Horace. C'était son nom, Horace, qui était écrit, gravé. Il me semble qu'il était gravé sur le cercueil. Puis là, c'était des clous. Fait que je pense qu'on avait apporté une crowbar, une barre à clous. Ou un marteau, en tout cas, on a enlevé les clous. Puis je sais pas, il me semble que moi je suis embarqué là-dedans. Je sais que là, on était deux à sortir le couvercle. Puis on s'est rendu compte que c'était en fait compte un 2 pour 1. On comprenait pas trop, mais il y avait deux cadavres dans le cercueil. Il y en avait un grand qui faisait tout le cercueil, puis il était assez gros. Puis un tout petit, sûrement il était handicapé ou il est tout déformé en tout cas. Cumule le fait qu'en s'y rendant, on n'entendait pas rien. Il n'y avait pas de vent dans les arbres, rien. Cumule le fait qu'en arrivant au tombeau, ben que le tombeau il était déverrouillé, qu'on ouvre une tombe, puis dans la tombe, il y a 2 cadavres. Ça commençait à faire un paquet de questions qu'on n'était pas capable de répondre. Puis tout ça, ben, laissait travailler notre imagination, ce qui était bien cool. On était surpris un peu, puis là, on était en plus sur l'adrénaline, le cœur battait, puis c'était assez puissant. Donc là, on a décidé de sortir une tête. Là, on essaye de désinstaller une des têtes du corps, mais ça donne que les cadavres sont comme bien momifiés, il n'y a rien à faire. On essaye, on force dessus, puis la tête ne veut pas céder. Je me rappelle que Philou, à un moment donné, qui pogne un peu les nerfs, qui va donner un grand coup de pied sa tête pour ni plus ni moins que la tête cède du cou. Et là, dans la tombe, t'as ni plus ni moins le cadavre qui a fait l'équivalent d'un mouvement de rotation. Tout le cadavre va monter dans les airs à cause de la tête. Là, on a tout capoté. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que le deuxième cadavre, la tête était peut-être pas aussi bien tenue après le cadavre. Ce qui va faire qu'avec sa paire de gants, Philou a ramassé l'autre tête, l'a mis sur un autre cercueil, et c'est là qu'on a pris nos photographies. Fait que là, on a pris la tête, puis on l'a mis dans le milieu avec plein de chandelles partout, puis on a pris des photos. Puis après ça, je sais pas trop ce qu'on a fait, là. Là, c'était vraiment freakant, on entendait des bruits, on entendait des chiens, tout ça, du monde qui parlait juste à côté de nous autres. C'était vraiment l'ambiance avec les chandelles, c'était pas cool, là. Un vrai bad trip, là, c'était... Fait que là, en tout cas, je sais pas trop, là, on a tout crissé ça là, je pense. Je sais même pas si on a remis le cercueil à sa place. Pourtant, on avait peur quand même. Un peu comme si tout le bagage de chrétienté, de judéo-chrétien, toute la morale chrétienne nous retombait dessus tout d'un coup. Puis quand bien même qu'on n'était pas croyant, on s'en sacrait, là. On avait peur de l'impossible surnaturel, mettons, ça. Parce qu'on était un paquet de gens assez rationnels, on n'avait pas peur que le fantôme nous saute dans la face. Je sais pas, moi, je me trouvais... J'avais comme un petit côté bombe, là, c'est comme... ça m'attirait, là. Quelque chose de freak, de mystérieux, qu'on savait qu'on aurait la chienne pareil, là. C'était comme nous depuis le départ qu'on aurait la chienne, puis ça aurait pas été cool si on l'aurait pas eu, la chienne, là. Tu sais, c'est mystérieux en même temps, là. Ce qui est inconnu, c'est tout le temps le fun. Dans le fond, si on a fait ça, c'était un peu comme pour avoir l'impression de sortir des clichés, tu sais.